Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est choquant et très important dans notre société d'aujourd'hui, qui est la polygamie. Et moi, je suis pour la polygamie et elle est contre la polygamie. Et on va essayer d'aborder. Et moi, je défends en quelque sorte pourquoi je suis pour la polygamie et elle aussi va défendre pourquoi elle est contre la polygamie. Et voilà, c'est ça. Alors, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Super. Vous avez l'air d'être un peu fatigué là. Ou bien vous voulez fuir le débat? Non, je suis juste un peu fatiguée, mais je veux pas fuir le débat. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Déjà, dans le contexte, la polygamie, c'est un homme qui a 2, 3, 4 femmes. Donc, qui a plus d'une femme en fait. Donc, ouais, c'est ça. Je vais juste donner la définition avant qu'on puisse débattre et tout. Et toi, la polygamie, c'est quoi pour toi? Mais c'est la même chose. Un homme qui marie 3 femmes ou 2 femmes, c'est un homme polygame et tout. Un homme qui a une seule femme, c'est un homme monogame. C'est simple en fait. Ok, et pourquoi tu es pour la polygamie? Moi, je suis pour la polygamie parce que quand on voit aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans la société. Ok. Et on a fait un calcul. Si chaque homme sur Terre marie une seule femme, ok, il y aura des femmes qui seront là et qui n'auront pas de mari. Et qu'est-ce que ces femmes vont faire? Ces femmes vont tomber dans la dépression, elles vont tomber dans la prostitution, elles vont tomber dans des choses qui sont illicites en fait. Et il y a des femmes aussi qui ont perdu leur mari, des veuves par exemple. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles seront comme ça, elles resteront comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Imaginez une fille de 19 ans qui était mariée et qui arrive à perdre son mari. Et cette fille doit être condamnée à rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie sans pouvoir se marier à un homme, à un autre homme. Non. Il faut qu'il y ait un brave homme comme nous qui peut venir, par exemple, au secours de cette femme parce qu'il ne vient pas seulement que par amour. Il vient au secours pour secourir une pauvre femme. Ok? Et pour la prendre. Vous êtes un peu comme des sauveurs en fait. Exactement, comme des sauveurs de l'humanité. On sauve l'humanité. Okay? Un homme qui marie plusieurs femmes, c'est un sauveur d'humanité. C'est un homme qui est là pour vraiment aider les femmes qui sont dans les besoins, en quelque sorte, comme cette femme de 19 ans qui a perdu son mari. Cet homme, il vient, il prend cette femme, il l'épouse et il la lève dans la main du diable, ok? Et parce que s'il n'épouse pas cette femme, on sait qu'elle va tomber dans la prostitution. Et à cause de ça, moi je dis, la polygamie est très importante. Okay. La polygamie est très très importante. Ok, d'accord. C'est l'une des raisons. Ok, d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui, dans le sens où je ne vois pas vraiment les bienfaits de la polygamie, en fait. De nos jours, là, on peut remarquer que dans les familles polygames, généralement, en tout cas, si on prend un pourcentage de 100%, il y a 98,99% que ces familles-là souffrent. Notamment, ce sont les enfants qui souffrent le plus. Parce que, normalement, la polygamie devrait mettre les femmes à un point égal, sur un pied d'égalité et tout. Mais tu vas te rendre compte que c'est impossible que l'homme il puisse aimer toutes ces femmes-là de la même manière. Donc, il y aura une qui sera privilégiée. Et c'est celle qu'il aime. Genre, celle qu'il aime, il va plus s'occuper de ses enfants. Ça va créer des frustrations et tout. Ça va créer tout ce que vous pouvez imaginer, en fait. Ça va pas créer une entente au sein des enfants. Les enfants étant petits, peut-être qu'ils vont pas trop sentir ça. Mais quand ils vont commencer à grandir, ça va les impacter, en fait, tu vois. Ça va créer la jalousie. Avec la polygamie, on peut... sur le plan spirituel, il y a des femmes qui vont interpeller la sorcellerie, comme on le dit là, qui vont utiliser des basses et tout, pour que le monsieur, il puisse les aimer plus et tout. Tu vas avoir des cas de mort parce que la femme, souvent la première femme n'était pas d'accord pour que la deuxième femme vienne, ou soit la deuxième femme est venue, elle veut s'imposer, donc elle est obligée de tuer l'autre ou d'empoisonner l'autre. Il y a plein de trucs en fait. Moi personnellement, je pense que ça n'a aucune valeur morale. Et pour ce qui est des femmes veuves, des femmes qui sont pas mariées et tout, moi je pense que Dieu il fait rien au hasard en fait. Elles doivent rester comme ça. Non, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Oui, moi, je pense que la nature ne fait rien au hasard. C'est sûrement qu'elle va trouver quelqu'un, en fait. Et je précise aussi, moi, je pense que si tu rencontres un homme et que vous mettez les points sur les i et que la base
de base, il te dit, ah, moi, je suis musulman, parce que c'est plus chez les musulmans qu'on voit ça. De base, je suis musulman et que j'ai droit à plus de femmes. Si ça te va, c'est ok. Mais si ça te va pas, ma chère, tu quittes. Parce que si tu dis ok et que après tu rentres dans ce foyer-là, tu vas devoir assumer les conséquences de ton choix. Mais si tu lui dis non, au moins tu auras évité quelque chose en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends bien. Voilà. Maintenant, quand je dis que la nature ne fait rien de mal et tout, ces femmes veuves-là, elles peuvent toujours rencontrer des hommes qui sont célibataires. On est d'accord. Tous les hommes de la terre ne sont pas mariés. Toutes les femmes de la terre ne sont pas mariées. Si moi je vais avec un monsieur sur la base de moi je veux pas que mon mari il ait 2 femmes, demain il peut pas venir me dire ah comme telle femme est veuve, moi j'aimerais la sauver. Je parle dans vos thèmes. Moi j'aimerais la sauver et tout. Donc je vais partir vers elle, je vais la marier, ou bien je vais partir vers cette jeune fille-là pour ne pas qu'elle se prostitue et tout. Non. À quel moment, moi, tu me priorises? À quel moment, je me sens respectée, je me sens aimée et tout? Et moi, je sais que dans la religion musulmane, pour être polygame, il faut pouvoir aimer ses femmes de la même manière. Au même type d'égalité. Mais c'est possible d'aimer les femmes de la même manière? Non. Si? Non, monsieur. Non. Tu peux m'expliquer? Tu peux expliquer comment est-ce que c'est pas possible? Moi, je pense que c'est pas possible. Moi, déjà, je dis toujours que il y a un seul choix. Une fois que il y a un deuxième choix, moi, je considère que je suis plus le choix, en fait. Je parle en général. S'il y a un deuxième choix, c'est que tu n'es plus le choix. Ou bien les filles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tu peux pas aimer 2 personnes de la même manière. Même pour une femme qui aime plusieurs hommes, il y a toujours, comme on le dit, son titulaire. Il y a un homme qu'elle aime le plus parmi tous les hommes qu'elle aime. Et c'est pareil pour les hommes. Les hommes, ils peuvent pas aimer 2 femmes de la même manière. Ils vont vous faire croire qu'ils vous aiment de la même manière, mais non. Et la religion musulmane elle-même demande à ce que les hommes polygames puissent aimer leurs femmes de la même manière. Et après, on te parle de elles doivent avoir le même matériel. Si l'autre a, je dis n'importe quoi, a un sac, l'autre aussi doit avoir un sac et tout. Mais ça, ce sont des trucs matériels. Mais quant au sentiment, c'est vrai qu'on peut pas lire dans... On peut pas réellement lire dans les pensées de l'homme et tout. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on peut jamais aimer 2 personnes de la même manière, en fait. Moi, je vais m'arrêter là pour qu'ils puissent renchérir. En fait. Mais genre, voilà quoi. En fait, ce que tu dois comprendre, un homme peut aimer une femme, en gros, peut aimer 3 femmes de la même manière. Par exemple, ça suffit, il faut qu'il ait de l'argent. C'est à cause de ça, moi, je dis aux hommes, cherchez de l'argent, cherchez l'argent. C'est très important. Essayez de travailler sur vous, sur tous les plans. Travaillez sur vous. Parce que, si j'ai de l'argent, je marie une première femme, elle a sa maison, une deuxième femme à sa maison, une troisième femme à sa maison. Qu'est-ce que la première femme, est-ce que la première femme saura ce qui se passe avec la deuxième femme? Non. C'est Dieu seul. Ok? Est-ce que la troisième femme saura ce qui se passe avec la deuxième femme? Non. J'achète une voiture pour la première femme, j'achète la même voiture pour la deuxième, j'achète la même voiture pour la troisième. Ok? Moi, je pense que c'est cette question d'égalité et tout, cette question d'être franc entre les femmes, ok, c'est possible, mais c'est possible quand on a de l'argent, ok. Essayez d'être des providers, essayez d'être des hommes qui ont de l'argent. Moi, j'autorise la polygamie. C'est parce que c'est pas pour ne rien que la polygamie a été autorisée dans notre religion, dans l'islam. C'est pas pour ne rien. Parce que un homme quand tu as de l'argent, une seule femme ne peut pas te suffire. C'est impossible. Une seule femme ne peut pas te suffire. Imagine, je m'excuse pour le terme, vous goûtez à la même sauce tous les jours. Vous goûtez à la sauce, donne-moi le nom d'une sauce. Sauce graine. Sauce graine, ok. Tu goûtes à la sauce graine tous les jours. Tu manges la sauce graine matin, midi, soir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais à un moment donné, tu vas t'enlacer de cette sauce. Tu as envie de goûter une autre sauce, ok. C'est comme ça un homme. Un homme réfléchit comme ça. Surtout quand un homme a de l'argent. Il veut pas se limiter à une seule femme. Il veut vraiment chercher ailleurs. Et pour ne pas commettre la zina, pour ne pas connaître le haram, cet homme décide de prendre cette merveilleuse femme au dehors, la ramener à la maison, faire d'elle sa femme. Mais aujourd'hui, toi, t'es contre tes femmes, tes amies femmes. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux empêcher, par exemple, si toi t'es marié, tu peux empêcher ton mari d'épouser une deuxième ou une troisième femme, pendant qu'il y a d'autres femmes au dehors qui sont en train de souffrir, elles risquent de tomber dans la dépression. Écoute,
elle risque en même temps de tomber dans la dépression ou de tomber dans la prostitution. Toi, tu aimerais voir tes amies femmes tomber dans la prostitution parce qu'il y a un manque d'hommes. Déjà, mon mari, c'est pas un sauveur. Mon mari, si tous les hommes sur terre sont des sauveurs. Mon mari, si tu veux, à juste titre, si tu veux qu'on l'appelle sauveur, c'est mon sauveur. Mon mari, c'est pas le sauveur de tout le monde, en fait. C'est pas si tu comprends. Moi, je suis très contre parce que je pense que déjà, c'est malsain. Tu vas pas venir coucher, excusez-moi du thème, mais tu vas pas venir avoir des rapports sexuels avec l'une, après avoir avec l'autre, après avoir avec l'autre. Moi, je pense que déjà ça, là, c'est malsain. En tout cas, moi, personnellement, les filles... tout se passe dans le cadre du mariage. Moi, personnellement, les filles, je peux jamais supporter qu'une autre meuf touche mon mari. Je sais pas si vous comprenez. Ça, déjà, c'est un premier point. Après, tu me dis que tu achètes une maison pour l'autre, tu achètes une maison pour l'autre. Mais devant Dieu, là, c'est ce que j'ai dit tantôt, en fait. Tu peux lui offrir des matériels et tout. On va pas tenir compte de ça. On va juste te dire, il donne pareil à ces femmes-là. Donc, on sous-entend qu'il les aime de la même manière. Mais au plus profond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Et même si tu ne le veux pas, il y a toujours pour une que tu vas faire plus. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas vrai? Est-ce que tu as ouvert le cœur de l'homme pour savoir ce qui se passe dans les deux? Il aime les trois femmes de la même manière? C'est logique, en fait? Non, moi je pense que c'est pas logique. Non, en fait, il faut me donner raison. Il faut que tu me donnes raison parce que tu as vu la vérité, mais tu refuses d'avouer la vérité. Non. Et genre, comme je disais tantôt, la polygamie, ça ne s'arrête pas qu'aux femmes. Parce que si ça s'arrêtait qu'aux femmes, moi-même, je pouvais dire, ok, je vous le conseille, vous êtes des sauveurs et tout, vous pouvez marier 10 femmes et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand les enfants, ils interviennent, est-ce que vous vous rendez compte de la situation que les enfants vivent au sein de ces foyers-là, en fait? Ce sont des familles pauvres. De la souffrance. Non, c'est pas forcément des familles pauvres. Plus une famille est pauvre, plus une famille se tourne vers des choses malsaines. Non. Mais c'est moi, je vais prendre un exemple simple ici. On voit Regina Daniel avec son mari, non? Avec son ex-mari et tout. Qu'est-ce qui se passait? C'était elle la préférée. C'était elle la plus jeune et tout. N'empêche qu'il faisait beaucoup aussi pour ces femmes-là. Mais tout le monde pouvait voir que c'était elle, genre, c'était vraiment elle qui était là, en fait. Je sais pas si tu vois. Et genre, il y a les enfants qui sont là, qui regardent, qui remarquent. Et ça, ce sont des trucs qui créent des traumatismes que peut-être on s'en rend pas compte maintenant, mais après, on s'en rend compte. Ce sont des trucs qui impactent. C'est vrai que il y a plein de familles polygames où les enfants n'ont pas pu grandir parce que la mère a décidé que l'enfant parte finalement chez l'oncle. Parce que elle pouvait pas supporter que son enfant reste dans cette atmosphère, en fait. Chaque enfant veut montrer qu'il est le préféré de son père. Chaque enfant veut montrer que c'est lui qui est digne, en fait. Tu vois le combat que ça crée. Demain, quand papa n'est pas là, s'il a laissé même, je dis n'importe quoi, s'il a laissé même 1000 francs, tu te rends compte que tout le monde commence à s'entretuer, en fait. Il y a des malédictions. Ah non, toi, tu vas pas réussir, toi, tu vas pas faire ça. Il y a plein de trucs, il y a des frustrations et tout. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça dépend de l'éducation que les enfants ont reçue, je pense, c'est ça. Ouais, ça dépend de l'éducation que les enfants ont reçue, mais ça dépend de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont observé aussi. Mais attends, écoute, une famille, et prenons un exemple. Alors, si je comprends bien, c'est pas la polygamie qui crée cette différence. C'est la polygamie. Non, c'est pas la polygamie. C'est l'éducation que les enfants ont reçue et l'éducation que le papa a donnée à ses enfants. C'est tout. Non. Écoute, moi, excuse-moi, je te coupe pas la parole, mais quand l'enfant il naît, déjà, l'enfant, il sait pas dans quoi il vient. On est d'accord. Le monsieur, il a 1, 2, 3 femmes. Quand l'enfant, il vient, quand il commence à grandir, déjà, même étant bébé, il se rend compte qu'il a 3 mamans. Là encore, c'est quand il y a l'harmonie. On est ok. Sinon, il sait qu'il a sa maman et tout. Mais quand il grandit, il se rend compte que, réellement, papa, il a 3 femmes. Même si on prend un contexte dans lequel les femmes là n'ont pas la même maison et tout, elles vivent pas ensemble, ils se rendent compte que papa il dort pas ici tel jour, papa il va ici tel jour et tout. Donc ça impacte. Ça crée aussi des nouveaux sauveurs. Mais c'est logique en fait, ça crée aussi de nouveaux sauveurs. Ça crée des démons en fait. Ça crée pas des démons. Ça crée des démons parce que au fur et à mesure, la frustration que ça va créer là, tu penses que quand ils vont grandir, il y a combien qui vont prendre ça
genre pour transformer ça en bien, pour se dire que, ah, moi aussi, je vais être comme mon papa et tout. Alors, est-ce que toi, tu penses que tes enfants vont jamais épouser plusieurs femmes? Jamais. Mais c'est ce que tu penses aujourd'hui, parce que toi, tu veux pas que ton mari épouse plusieurs femmes. Mais le jour où elle va se marier et elle verra ses enfants grandir, elle n'acceptera jamais que son enfant soit dans l'emprise d'une seule femme. Elle voudra que son enfant, ok, soit avec plusieurs femmes pour se sentir plus à l'aise. Mais tu ne me connais pas. Pourquoi tu... Mais c'est une logique. En gros, c'est la mentalité des femmes avant le mariage et après le mariage. Mais excuse-moi de te décevoir, mais c'est tellement faux ce que tu dis. Moi, je sais pas. Non, tu me déçois pas. Tu me déçois pas. Moi, je sais pas, tu as eu à côtoyer qui pour entendre ça et tout. Mais moi, les femmes que moi je connais, les filles de mon entourage et tout, même les personnes âgées et tout. Mais les femmes, elles vont parler de ça dans les commentaires, elles vont affirmer. Ok, on verra bien. Moi, j'ai jamais, au grand jamais entendu ça en fait. J'ai jamais, au grand jamais entendu ça. Et tu peux pas dire quelque chose que j'ai pas affirmé. Ça dépend de l'éducation que moi je vais donner. Moi, mon enfant, il va voir que... L'éducation, ça ressort toujours. C'est ce que je voulais attendre. Non, mais laisse-moi finir de parler. Vas-y, je t'écoute. L'éducation, mais ça dépend du contexte dans lequel on est. L'éducation que moi je vais donner à mon enfant, même avant de l'éduquer et tout, il sera dans une famille où il y a une seule femme et il y a un seul monsieur en fait. Je sais pas si tu comprends la nuance. C'est pas pareil que dans l'éducation de quelqu'un qui voit plusieurs mères. Je sais pas si tu vois. Il y a une très très grande différence. Et moi, le fait qu'il m'ait vu avec son père et tout, déjà, même si je ne l'éduque pas sur ce point-là, il n'ira pas forcément dire moi je veux plusieurs femmes, parce que moi je vais l'éduquer sur ça en fait. Je vais l'éduquer sur le fait que il doit avoir des valeurs morales, parce que moi je pense que ça fait partie des valeurs morales et que il doit respecter une seule femme. Voilà, je vais lui expliquer le pour et le contre. Et je pense que au travers de moi et de mon futur mari, je sais pas où il est, mais bon. Mais genre, il va peser le pour et le contre. Mais s'il vit avec moi, s'il grandit dans un foyer où il n'y a que papa et maman, on est d'accord que sur 100%, il y a 99% qui puissent épouser une seule femme. Tu comprends? Moi, je ne suis pas d'accord pour les hommes qui sont infidèles. Si on veut prendre le cas des chrétiens et des musulmans, les musulmans, ils vont vous dire, ah, c'est parce que non. Mais les chrétiens aussi ont plusieurs femmes. Mais laisse-moi finir de... Mais j'en viens, c'est parce que je suis en train de dire. Voilà. Comment on appelle ça? Il y a des musulmans qui vont te dire, ah, moi je veux pas être dans le haram et tout. Moi j'ai le droit parce que le Coran m'autorise et tout. Il va venir marier les femmes là. On va lui dire, ah, au moins tu n'es pas dans le péché. Et tu vas prendre un chrétien qui va marier une femme, qui va tromper cette femme là genre en cachette et tout. Tu vois? Moi je trouve que ni l'un ni l'autre n'est bien. Moi je pense que on doit avoir un seul choix. Rien qu'un seul choix. Une fois que il y a un deuxième choix, c'est que tu n'es plus le choix. Moi, c'est tout ce que moi, je veux vous faire comprendre, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux pas me choisir et demain, tu choisis quelqu'un d'autre et venir me faire comprendre que c'est parce qu'elle est veuve et tout. Mais non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Il y a encore des hommes célibataires et tout. Il y a encore des femmes célibataires et tout. Est-ce que puisque maintenant nous sommes dans une génération vraiment avancée et tout, et qu'on se rend compte que la femme peut faire les mêmes travaux que l'homme, elle peut avoir les mêmes salaires que l'homme, elle peut être même plus riche que l'homme, est-ce que vous pouvez supporter qu'une femme ait des rapports sexuels avec plusieurs hommes? Si je prends un contexte, je dis n'importe quoi, une femme très très riche, qui a la fortune d'Elon Musk par exemple, est-ce qu'elle peut se permettre d'avoir 5 ou 6 hommes? Vous allez me dire, ah non, c'est une femme, la société, oh non, elle met au monde, elle a sa dignité et tout. C'est ce que vous allez me dire, non? Mais moi, je retourne ça dans le camp inverse. Et moi, je me dis que ces hommes qui font ça là, mais ils ont juste envie d'explorer tout. Et ils mettent à dos la religion pour montrer que, en fait, ce que je fais, c'est bien. Juste pour se consoler, en fait. Juste pour dire que, ah, Dieu même, il a permis ça. Donc, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et moi, je pense que derrière ça, là, il y a quelque chose de nuisible, en fait. Il y a quelque chose de nuisible. Les gens, ils prennent la religion pour pouvoir satisfaire leur libido avec plusieurs personnes parce que ils peuvent pas rester avec une seule femme. Non, écoute, je vais te dire quelque chose. Alors toi, tu aimerais bien que ton mari, ok? Par exemple, ton mari
ne puisse pas épouser une autre femme, la faire entrer à la maison, mais qu'il profite avec elle au dehors? Non. Parce que tu sais que ton mari va le faire. Non, il va pas le faire. Si, il va le faire. Non, il va pas le Parce faire. Parce qu'un homme est insatiable. Il faut savoir cela. Un homme... Est-ce que tu penses que les femmes sont satisfaites tout le temps? Mais, attends. Est-ce que vous pensez que nous aussi, on n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes? Maintenant, écoute, vous les femmes, vous pouvez faire ça aussi. Mais bien sûr. Alors, mais si, écoute, moi, on parlait de ça hier. Si une femme ne peut pas se comparer à un homme parce que, sur tous les plans de la vie, un homme reste supérieur à une femme. L'homme peut se permettre de faire certaines choses que la femme ne peut pas se permettre. Moi, je pense que penser comme ça, c'est pas intelligent. Si, c'est très intelligent en plus, et c'est une vérité. L'homme est supérieur à la femme. C'est une vérité qui est palpable. Tu peux pas me prouver que l'homme... Je dis pas que l'homme n'est pas supérieur à la femme. Voilà. Je dis que cette pensée-là, moi, je pense que les personnes qui pensent comme ça n'ont pas vraiment quelque chose de poussé, en fait. Non, en fait, c'est ça. Dis que un homme est supérieur à la femme, donc il peut se permettre toutes choses. Moi, je pense que c'est... Je sais pas si vous voyez un peu. Moi-même, déjà, là, c'est vrai que on a grandi avec ça, on est venu trouver ça comme ça et tout. On nous dit que l'homme est supérieur à la femme. Mais moi, je pourrais dire que la femme est 1000 fois supérieure à l'homme. Comment tu peux l'expliquer? Mais déjà, on porte la vie. Sans nous, est-ce que vous pouvez porter la vie? Bon, et si nous, on ne garde pas l'enfant? Ah, mais si sans nous, sans notre sémence, est-ce que vous pouvez parler de vie? Écoute, sans votre sémence, non, je suis OK. Maintenant, si nous, on ne décide pas de garder cette grossesse, si on ne décide pas de pousser cette grossesse, est-ce que vous pouvez être des pères? Mais si vous ne poussez pas cette grossesse, vous allez mourir. C'est clair? Mais c'est logique, en fait, les gars. Mais si je ne décide pas de garder ton enfant, là, comment est-ce que je te fais des enfants? Mais si tu décides pas de garder, tu ne décides pas de garder, ça garde quoi? Mais ce que tu dois comprendre, c'est tout. Sur tous les plans de la vie, que quand on prend un plan religieux ou quand on prend un plan social, l'homme reste supérieur à la femme. Même dans les travaux? Tout. Dans les travaux, mais attends. Peut-être il y a des choses lourdes que moi je peux prendre que toi tu peux pas prendre. Ah ouais? Oui. Moi, ça va quand même. Moi, il faut faire. Mais maintenant, il y a des femmes qui font la maçonnerie. Il y a des activités que moi je peux faire que toi tu peux pas faire. Mais maintenant, il y a des femmes qui font tout, hein. Mais il y a des activités. Même les taxis et tout, là. Il y a des activités, par exemple. Oui, la femme peut faire, mais tu sais, même dans la maçonnerie, là, la femme peut se permettre de faire certaines choses, mais il y a des choses qu'elle peut pas faire. Ok, je te le confirme. Tu comprends? Mais bon, on sort du débat. Il y a des immeubles que les hommes arrivent à monter, ils arrivent à monter, travailler, mais quand tu fais, la femme, elle a peur, et quand tu l'as dit de monter là, elle va trembler. Non, j'ai peur. Est-ce que tu sais que souvent, ces immeubles qui sont montés là, les architectes, ce sont des femmes? Mais les architectes, ce sont aussi des hommes. Mais oui, mais est-ce que tu sais qu'il y a des femmes aussi qui... Oui, c'est possible. Ok, tout ça, mais bref, on revient au sujet. On revient au sujet. Moi, je voulais parler d'un truc. Voilà, je t'ai compris, mais tout compte fait, je veux juste... Écoute-moi. Ok, oui, les hommes sont supérieurs aux femmes, je suis ok. Écoute, je veux juste que tu comprennes une chose. L'homme, sur tous les plans, reste supérieur à la femme. Sans la sémence de l'homme, la femme ne peut pas parler de naissance. Ok. Tu comprends? C'est la sémence de l'homme. Aujourd'hui, là, aucune science n'a pu créer le sperme. Aucune science n'a pu créer le sperme. Mais tu sais toutes les sciences, écoute-moi. Oui, je sais, on sort du débat. On sort du débat, mais c'est important de sortir du débat pour te faire comprendre à quel point l'homme est supérieur à la femme. Aucune science n'a pu créer le sperme de l'homme, mais la science a pu créer le clonage. On a la possibilité d'utiliser le sperme de l'homme et créer des humains. Tu sais ça, donc on peut faire ça? Mais bien c'est possible. Maintenant, pourquoi? Ça, c'est une manière, la science déjà a prouvé que l'homme est supérieur à la femme. Okay, sans l'homme, la femme n'est rien. Et puis... Sans l'homme, la femme n'est rien. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Religieusement parlant, vous devez savoir aussi que la femme vient d'une côte de l'homme. Mais on sait. Ça a été dit dans la Bible et dans le Coran et dans toutes les religions. Mais ça montre aussi que la femme est une partie de l'homme. La femme reste faible devant l'homme. C'est quelque chose que tu dois accepter avant qu'on ne parte. Ah ouais? Oui, soit on arrête cette vidéo, tu dois accepter cela. L'homme est supérieur à la femme. Oui, l'homme est supérieur à la femme. Voilà. Tu l'acceptes? Ouais, je l'accepte. Voilà. C'est juste que, tu vois, quand on est en train de faire un débat, essaie de me comprendre. Parce que, écoute-moi, s'il te plaît. Moi, je parle dans un contexte bien précis, tu vois. Moi, je parle pas dans un contexte en général. Peut-être que si on coupe et que tu regardes en arrière, tu vas voir que je te disais que les hommes sont supérieurs à la femme. Moi, je parlais, laisse-moi. Moi, je parlais d'un contexte bien précis, mais ça se voit que tu es assez super. Mais non, mais moi, je suis en train de développer une vérité qui est palpable, qui est absolue en plus. Mais c'est ok. Je sais pas comment les hommes ils réfléchissent en fait. En fait, eux, c'est pour ça qu'on dit toujours que les hommes sont égoïstes. Eux, quand ils pensent qu'à eux. Mais dites-vous qu'un homme qui réagit pareil là, il peut même pas imaginer sa femme
dans les bras d'un autre. Ce genre d'hommes-là, ils sont d'une jalousie maladive et je pèse mes mots. Je pèse mes mots en fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, les filles, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes avec monsieur. Quand vous rencontrez quelqu'un, à la base, demandez à cette personne-là si la personne est pour la polygamie ou pour la monogamie, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Si vous voyez que la polygamie, c'est pas pour vous et tout, c'est ok. Moi, Alors, personnellement, pour la polygamie? Moi, personnellement, je peux jamais être pour la polygamie parce que... Parce que tu es égoïste. Ouais, j'accepte que mon cœur reste Parce que ouvert. tu veux que les femmes, veuves là restent sans se marier, qu'elles tombent dans la dépression, qu'elles tombent dans la prostitution. En tout cas, c'est pas à mon mari de les sauver en fait. J'accepte que mon cœur il reste ouvert. Mais vraiment les filles, soyez très très franches et soyez très claires avec monsieur sur ces bases-là au début pour ne pas après dire que ah voilà. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Si il y a des femmes qui acceptent, peut-être qu'on va faire un débat sur ça aussi et tout. Il y a des femmes qui sont pour. Surtout comme il disait là, quand le monsieur il a les moyens et tout, elles se disent de toutes les façons, moi elles sont obligées d'accepter. Non, c'est pas qu'elles sont obligées d'accepter, mais généralement elles se disent que je n'ai rien à perdre puisqu'il a les moyens. Il y en a qui se disent, bah c'est mieux d'être avec un polygame qui est riche qu'un polygame qui est pauvre. Je sais pas si vous voyez un peu le truc en fait. Donc elle se dit que de toutes les façons, j'ai rien à perdre. Je gagne ma part et tout, je suis ok et tout. Donc pour ces femmes-là qui sont de cette mentalité, qui n'ont pas peur de la polygamie et tout, il y a des femmes, quand elles ont un certain âge avancé et qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus réellement faire un choix, elles acceptent automatiquement parce qu'elles se disent que bah si j'accepte pas, je peux pas trouver un homme qui va venir me marier à cet âge-là. Donc il y a plusieurs contextes en fait. Peut-être qu'on va débattre ça peu à peu dans une autre vidéo. C'est ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. Pour être vraiment bref là, si tu peux conclure, pour être vraiment bref là, c'est ça. Évaluez vraiment le contexte dans lequel vous êtes. Si vous acceptez la polygamie, si vous acceptez pas la polygamie en fait, pour éviter beaucoup de trucs et pensez-y bien parce qu'il y a vraiment des impacts. Moi, je vois pas les avantages, mais il y en a qui disent vraiment comme lui qu'il a des avantages. Moi, je vois que les inconvénients, mais en toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous pesez le pour et le contre et voilà quoi. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, ce que je vais vous dire, en gros, vous voyez ce qu'elle vient de dire. Elle s'est plus basée sur les inconvénients. On sait que toute chose dans cette vie a des inconvénients et a des avantages. Mais moi, je vais vous dire une vérité qui est palpable, une vérité qui est absolue. La polygamie a plus d'avantages que d'inconvénients. Vous devez le savoir. Mais elle s'est basée plus sur les inconvénients. Et les hommes travaillent dur, cherchez à être des providers, cherchez l'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez épouser même 150 femmes si vous voulez. Quand vous avez les moyens, de faire quelque chose, vous pouvez le faire. Mais c'est quand vous êtes pauvre là, que vous n'avez pas la possibilité de faire certaines choses et vous allez sur la mentalité de cette belle demoiselle et tout. Et parce que je vois qu'elle-même, elle est contre les femmes. Pourquoi? Parce qu'imagine une femme veuve qui vient de perdre son mari, qui est là pendant 3 ans, 4 ans. Est-ce que tu penses à cette femme? 3 ans, 4 ans qui est là. Il n'y a aucun homme. Ok? Et on lui dit qu'elle n'a pas la possibilité de se marier à un autre homme. Ça devient compliqué. Et il faut qu'il y ait un homme comme moi, comme toi, ok, qui viendra secourir cette femme, qui viendra aider cette femme et l'enlever dans cette dépression et dans cette maladie mentale pour l'amener dans un foyer et la préserver pour ne pas qu'elle tombe dans les choses illicites. Et vraiment, c'est ça, moi, ma mentalité. Et c'est comme ça, tous les hommes sur terre doivent réfléchir et ça doit être la mentalité de tous les hommes. Mais tout cela est basé sur le travail, sur le travail et sur le travail. C'est ça, en fait. Et j'espère qu'on va parler, je sais pas, on va parler de quoi la prochaine fois? Peut-être ils peuvent nous donner des idées dans les commentaires. Dans les commentaires et tout, vous pouvez mettre les sujets dont vous voulez qu'on en parle et tout. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Bisous. Bisous à vous. On vous aime. On vous aime.